As-tu déjà eu l'impression que ton monde s'écroule parce que quelqu'un a décidé de s'éloigner de ta vie? T'es-tu retrouvé piégé dans un cycle de douleur, attendant des réponses qui ne viennent jamais, t'accrochant à des souvenirs qui ne font qu'approfondir la blessure? C'est dans ces moments d'obscurité émotionnelle que le stoïcisme peut offrir une lumière guide. Cette ancienne philosophie ne consiste pas à réprimer tes émotions, mais à les comprendre, à reconnaître ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas. Imagine pouvoir regarder en arrière, cette relation qui t'a causé tant de douleur, et ressentir de la paix au lieu de l'angoisse. Imagine te libérer des chaînes de la souffrance auto-imposée et trouver la sérénité au milieu du chaos. Dans cette vidéo, nous explorerons comment les principes stoïciens peuvent t'aider à cesser de souffrir pour quelqu'un d'autre. Tu découvriras des outils pratiques pour récupérer ton pouvoir intérieur, accepter la réalité telle qu'elle est et vivre une vie pleine, libérée de la douleur inutile. Prépare-toi pour un voyage transformateur vers la liberté émotionnelle, car tu mérites de vivre en paix sans dépendre du comportement ou des décisions des autres. Partie 1. Pourquoi souffrons-nous autant pour les autres? La majeure partie de notre souffrance ne vient pas de ce qu'on nous fait, mais de ce que nous pensons de ce qu'on nous fait. Quand quelqu'un nous rejette, nous abandonne ou nous déçoit, la douleur que nous ressentons ne vient pas seulement de l'action en elle-même, mais du sens que nous lui donnons. Nous pensons « je ne suis pas assez »,« on m'a remplacé par quelqu'un de meilleur »,« je ne retrouverai jamais quelqu'un comme ça ». Et cette narration est la véritable source de la douleur. C'est là que le stoïcisme intervient avec une clarté brutale. Épictète l'a dit il y a plus de 2000 ans. Ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais ce que nous nous disons à propos de ce qui nous arrive. Tu ne souffres pas parce que quelqu'un est parti. Tu souffres parce que tu crois que tu ne devrais pas être seul. Tu souffres parce que tu t'es attaché à une illusion, à une attente, à une histoire qui n'existait que dans ton esprit. Nous avons été conditionnés à croire que notre bonheur dépend des autres, que nous ne serons complets que lorsque quelqu'un nous aimera, nous acceptera, nous valorisera. Mais c'est un piège, une prison émotionnelle déguisée en romantisme. Le stoïcisme nous réveille avec une vérité inconfortable, mais libératrice. Tu n'as besoin de personne pour être libre. Tu n'as besoin de personne pour être en paix. Quand tu confies ton bien-être émotionnel à une autre personne, tu abandonnes ton pouvoir. Tu dis « je ne serai bien que si tu me traites bien ». Et c'est une recette infaillible pour souffrir. Mais quand tu apprends à te gouverner toi-même, quand tu cultives ton esprit et maîtrises tes émotions, tu découvres quelque chose d'incroyable. Tu peux être calme, même au cœur de la tempête. Tu peux aimer sans dépendre. Tu peux lâcher prise sans te briser. Ça, c'est la liberté. Partie 2. Le contrôle intérieur, le principe clé du stoïcisme. Réfléchis à ceci. Combien de fois as-tu souffert pour quelque chose qui n'était pas entre tes mains? Pour un message qui n'est jamais arrivé? Pour un appel que tu n'as pas passé en espérant qu'il le fasse? Pour quelqu'un qui a simplement décidé de ne pas rester? Et tu t'es torturé en cherchant des réponses, en bouclant des cycles dans ton esprit, encore et encore, mais jamais dans la réalité. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations quelque chose de si simple et si brutalement vrai. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Ce que les autres pensent, ressentent ou font n'est pas entre tes mains. Tu ne peux forcer personne à t'aimer. Tu ne peux pas contrôler s'il reste, s'il change, s'il valorise ce que tu as donné, mais tu peux contrôler comment tu choisis de réagir à cela. Et c'est là que commence la véritable transformation. Le stoïcisme t'invite à séparer ce qui est sous ton contrôle, tes pensées, tes décisions, ton attitude, de ce qui ne l'est pas, les actions, les opinions et les émotions des autres. Et quand tu fais cela, quelque chose de magique se produit. La souffrance commence à perdre de son pouvoir, parce que tu ne luttes plus contre la réalité, tu ne nages plus à contre-courant émotionnel, tu acceptes. Et dans cette acceptation, il y a de la force, il y a de la paix. Cela ne signifie pas que tu ne ressens rien. Bien sûr que tu ressentiras. Le stoïcien n'est pas froid, ce n'est pas un robot. C'est quelqu'un qui ressent profondément
mais qui ne se laisse pas emporter par ce qu'il ne peut pas changer. On t'a abandonné? Accepte. On t'a trahi? Ressens la douleur et lâche prise. On ne t'a pas valorisé? C'est OK. Toi, tu peux te valoriser. Chaque fois que tu investis ton énergie dans ce qui est incontrôlable, tu t'épuises. Mais quand tu la concentres sur ce que tu peux changer, ta vision, ta croissance, ta maîtrise de toi-même, tu te reconstruis. C'est ce que fait un stoïcien. Partie 3. Comment cesser de souffrir pour quelqu'un? Outil pratique du stoïcisme. Nous ne sommes pas ici seulement pour réfléchir, nous sommes ici pour changer. Et le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie pour penser, c'est un outil pour vivre, pour guérir, pour te renforcer. Voici 4 outils pratiques du stoïcisme que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour cesser de souffrir pour quelqu'un. La dichotomie du contrôle. Fais une liste. Oui, littéralement. Divise une feuille en 2 colonnes. À gauche, tout ce que tu ne peux pas contrôler, ce que cette personne a fait, dit, pensé, choisi. À droite, tout ce que tu peux contrôler. Comment tu réagis, comment tu te parles, comment tu prends soin de toi. Chaque fois que tu te surprends à ruminer le passé, regarde cette liste. Rappelle-toi. Ne gaspille pas ton énergie là où tu n'as aucune influence. La préméditation des mots. Promeditatio malorum. Cet exercice stoïcien consiste à imaginer le pire, non pas pour en souffrir à l'avance, mais pour être préparé émotionnellement. Imagine, et si cette personne ne revient jamais, et respire, et pense. Même si cela arrive, je vais bien. L'idée n'est pas d'attendre le pire avec pessimisme, mais avec force. Quand tu ne crains plus qu'un événement se produise, tu cesses d'être esclave de la peur, et c'est là que commence ta libération. Revenir au présent. L'esprit qui souffre pour les autres est toujours à 2 endroits. Dans le passé, qu'il idéalise, ou dans le futur qu'il redoute. Mais tu n'as de pouvoir qu'en un seul endroit. Ici, ce moment, ce souffle. Sénèque l'a dit avec une sagesse brutale. L'homme souffre plus par son imagination que par la réalité. Alors, reviens à ton corps, à ton moment, à ce qui se passe vraiment. Fais de l'exercice, écris, marche en silence. Rappelle-toi, le présent est le seul endroit où tu peux guérir. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Cela peut sembler sombre, mais c'est profondément libérateur. Un jour, toi et moi ne serons plus là, et ces larmes qui te semblent éternelles aujourd'hui disparaîtront aussi. Alors, vas-tu continuer à donner tes jours, ta vie, au souvenir de quelqu'un qui n'est plus avec toi? Quand tu te rappelles que la vie est finie, tu arrêtes de perdre ton temps sur ce qui ne te construit pas, et tu commences à te choisir avec force, avec courage, avec dignité. Ces outils ne sont pas de simples phrases, ce sont des chemins. Marcher sur ces principes stoïciens n'est pas facile, mais c'est transformateur. Et souviens-toi, guérir, ce n'est pas oublier, c'est se libérer. Partie 4. Aimer sans attachement. Le véritable amour selon le stoïcisme. Voici une vérité que beaucoup ont du mal à accepter. Tout ce que nous appelons amour n'est pas de l'amour. Souvent, c'est de l'attachement, de la peur ou un besoin déguisé en affection. Et quand tu aimes depuis l'attachement, tu souffres parce que tu crois que cette personne est ta source de bonheur, que sans elle, tu n'es pas complet, que son absence est une perte et non une transformation. Mais le stoïcisme nous enseigne à aimer différemment, de manière profonde, mais libre. Marc Aurèle a écrit « Aime les autres comme si tu allais les perdre ». Et il ne le disait pas par tristesse, mais par clarté. Aimer véritablement, c'est valoriser quelqu'un sans le posséder. C'est apprécier sa présence sans craindre son absence. C'est comprendre que rien ni personne ne nous appartient, que tout est prêté, et que la seule chose que tu possèdes vraiment est ton attitude face à ce qui arrive. Aimer sans attachement, c'est dire « Je te choisis, mais je n'ai pas besoin de toi pour être moi. Si tu décides de partir, cela n'enlève rien à ma valeur. Si tu restes, je ne fais pas de toi mon centre, car j'ai déjà un centre, moi. » Sénèque disait « Le sage aime sans être esclave, donne sans attendre, souffre sans se rendre. » C'est ce que nous devons aspirer à construire.
des liens sains, sans chaîne, des relations où nous ne demandons pas à l'autre de nous sauver, mais où nous marchons ensemble dans la liberté. Et si quelqu'un choisit de ne pas rester, ne résiste pas, car si tu dois retenir quelqu'un par des supplications, ce n'est plus de l'amour, c'est de la peur. L'amour stoïcien n'est pas indifférent, mais il est sage. Aime avec profondeur, mais sans dépendance, avec dévouement, mais sans annulation, avec émotion, mais avec une structure interne. Quand tu apprends cela, ta façon d'aimer change, et plus important encore, ta façon de souffrir change aussi. Partie 5. Comment te reconstruire émotionnellement après avoir lâché prise? Lâcher prise sur quelqu'un n'est pas la fin, c'est le début d'un processus de reconstruction intérieure, un retour à toi. Après une rupture, une perte ou une déception profonde, ton identité vacille. Tu as l'impression de t'être brisé, qu'une partie de toi est partie avec cette personne. Mais la vérité est que tu ne t'es pas brisé, tu t'es juste désassemblé. Et maintenant, il est temps de te reconstruire, pièce par pièce, plus fort, plus sage, plus toi. Les stoïciens ne te disent pas « ne ressens rien », ils te disent « ressens, mais ne t'arrête pas là ». Comment reconstruit-on une âme blessée? Voici quelques clés. Recadre ton histoire. Tu n'as pas été victime, tu as été apprenant. Tu n'as pas perdu, tu as grandi. L'amour ne s'est pas terminé, ta liberté a commencé. Chaque expérience, même la plus douloureuse, est une matière première pour ton évolution. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé, tu es ce que tu fais de ce qui t'est arrivé. Cultive ton caractère. Les stoïciens croyaient que le but de la vie n'est pas le confort, mais le caractère. Chaque défi émotionnel est une opportunité de forger la tempérance, l'autodiscipline, la clarté. Tu as souffert, d'accord. Maintenant, transforme cette souffrance en force. Fais de l'exercice, lis, apprends, médite. Deviens quelqu'un qui ne dépend plus, qui n'implore plus l'amour, car il le cultive de l'intérieur. Occupe ton esprit avec ce qui est élevé. Sénèque disait « Occupe-toi de choses qui élèvent ton âme, et les blessures se refermeront d'elles-mêmes. » Cherche ce qui t'inspire, ce qui t'élève au-dessus de la douleur, ce qui te connecte à quelque chose de plus grand qu'une seule personne. La douleur s'amplifie quand tu en fais le centre de ta vie, mais elle diminue quand tu remplis ton monde de sens. Entoure-toi de sagesse. La compagnie n'est pas toujours une personne. Parfois c'est un livre, une pensée, une philosophie. Remplis-toi de contenu qui te fait du bien, qui te rappelle ton pouvoir, qui te relève quand ton esprit veut sombrer. Car la douleur peut t'atteindre, oui, mais elle n'a pas à te définir. Tu décides si ta blessure devient une prison ou un point de départ vers ta meilleure version. Partie 6. La liberté émotionnelle stoïcienne et la renaissance personnelle. Il y a un moment sur le chemin de celui qui souffre où quelque chose change. Ce n'est plus le cri de la victime, ni la colère de celui qui a été blessé. C'est le silence de celui qui a compris. Compris qu'il n'a pas besoin que tout se passe comme prévu pour être en paix. Compris que sa valeur ne dépend pas de l'amour des autres. Compris que si quelqu'un part, ce n'est pas la fin, c'est juste un changement de direction. Ce moment est le début de ta liberté émotionnelle. La liberté stoïcienne ne consiste pas à fuir la douleur, mais à la traverser les yeux ouverts, l'âme ferme, l'esprit éveillé. C'est dire « Oui, ça m'a fait mal, mais ça ne m'a pas détruit, ça m'a formé. » C'est quand tu te lèves le matin et que tu ne penses plus à celui qui t'a déçu, mais à ce que tu peux construire aujourd'hui. C'est quand tu cesses de quémander l'amour, car tu sais que l'amour véritable ne se demande pas, il se partage. C'est quand tu arrêtes de craindre d'être seul, car tu as découvert que tu es suffisant. C'est la véritable renaissance. Quand tout ce que tu as perdu devient un élan, quand tout ce qui a fait mal devient de la sagesse, quand tu cesses de regarder à l'extérieur et commences à regarder à l'intérieur, car c'est là, en toi, que se trouve tout ce que tu cherchais chez les autres, le calme, la clarté, la force. Le stoïcisme n'est pas une armure, c'est une racine. Il ne te durcit pas à l'extérieur, il te fortifie à l'intérieur.
Il t'entraîne à être inébranlable, même si la vie est imprévisible. Et dans cet état, personne n'a de pouvoir sur toi. Ni le passé, ni les souvenirs, ni ceux qui ont choisi de partir. Tu es né de nouveau, non pas depuis la colère, mais depuis la compréhension. Et maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, fais une pause un instant, respire, ressens ton cœur, regarde en arrière. Toute cette douleur que tu pensais allait te détruire ne l'a pas fait. Tu es toujours là, plus éveillé, plus conscient, peut-être avec des cicatrices. Oui, mais ces cicatrices ne sont plus des blessures ouvertes. Ce sont des marques d'évolution, des preuves que tu as ressenties, que tu as aimées, que tu as vécues et que, malgré tout, tu as continué d'avancer. Et tu sais quoi? Cela te rend plus fort que tu ne le crois. La plupart des gens ne veulent pas regarder leur douleur en face. Ils fuient, se distraient, s'accrochent à ce qui n'est plus. Mais toi, tu as fait quelque chose de différent. Tu as choisi de t'éveiller, tu as choisi de guérir. Et cela est héroïque. Peut-être que tu ne recevras jamais d'excuses. Peut-être que tu n'auras jamais la conversation que ton âme désirait. Peut-être que tu ne comprendras jamais pourquoi on t'a abandonné, pourquoi on t'a trahi, pourquoi tout a changé si soudainement. Mais tu n'as pas besoin de cela pour être en paix. Ta guérison ne dépend pas d'eux. Elle dépend de toi, de l'histoire que tu choisis de te raconter aujourd'hui, de la décision radicale de ne plus répéter la même souffrance dans ton esprit. Car il arrive un moment sur le chemin où il ne s'agit plus de ce qui s'est passé, mais de ce que tu choisis de faire avec cela. Vas-tu continuer à être prisonnier du passé ou vas-tu transformer ce passé en une plateforme pour ta croissance? Le stoïcisme ne te promet pas une vie sans douleur. Il te promet une vie où la douleur ne te domine pas. Il t'apprend à être bien, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu vas bien avec toi-même. Parce que tu as cessé de souffrir pour ceux qui n'ont pas su rester. Parce que tu as arrêté de quémander ce qui ne veut pas être à toi. Parce que tu as retrouvé que ta vie t'appartient. Et maintenant, je veux te dire quelque chose qu'on ne t'a peut-être jamais dit. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour avoir de la valeur. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te choisisse pour avoir de la dignité. Tu n'as pas besoin de clore tous les cycles pour avancer. Tout ce dont tu as besoin, c'est de cet instant, de cette seconde de clarté, de cette étincelle, de lucidité où tu décides profondément de lâcher prise. Lâcher prise, ce n'est pas perdre. Lâcher prise, c'est te rappeler que ta liberté émotionnelle vaut plus que n'importe quelle histoire inachevée, que ta paix vaut plus que n'importe quel ego blessé, que ta vie vaut plus que n'importe quel amour qui s'en est allé. Alors, avance avec calme, avec force, avec un but. Lève-toi chaque matin comme quelqu'un qui a décidé d'être maître de lui-même. Pas par orgueil, pas par froideur, mais par amour propre. Et si la tristesse revient un jour, car elle reviendra, souviens-toi de ce que tu as appris ici. Souviens-toi que tu peux ressentir sans t'arrêter, te rappeler sans t'accrocher, lâcher prise sans te briser, car tu n'es plus celui que tu étais avant cette douleur. Maintenant, tu es plus sage, plus serein, plus toi, et c'est ta plus grande victoire. Maintenant, tandis que tu respires et que tu te permets de ressentir la paix que tu mérites, je veux te laisser avec une dernière réflexion. Tu es déjà suffisant. Ta valeur ne dépend ni de ce qui se passe autour de toi, ni des personnes qui croisent ton chemin. Ta paix et ton pouvoir intérieur sont entre tes mains. Si quelque chose de ce que j'ai partagé aujourd'hui a résonné en toi, si cela t'a fait réfléchir, t'a aidé à libérer un poids ou t'a donné une nouvelle perspective, je t'invite à le partager, car peut-être, comme toi, quelqu'un a besoin d'entendre ces mots. Peut-être qu'une personne près de toi souffre en silence, et partager cette vidéo pourrait être le premier pas vers sa libération. Si ce contenu t'a aidé, n'oublie pas de laisser un like. C'est une manière simple, mais puissante, de montrer que ce que nous construisons ici a de la valeur. Et si tu sens que tu as besoin de plus de contenu comme celui-ci pour continuer à avancer dans ton développement personnel, abonne-toi. Chaque jour, j'apporte plus de conseils, plus d'outils et plus de réflexions pour continuer à grandir ensemble. Et enfin, partage cette vidéo avec ceux qui, comme toi, cherchent à apprendre à lâcher prise, à guérir et à vivre avec plus de liberté.
car le pouvoir du stoïcisme est encore plus grand quand nous le partageons. Souviens-toi, la douleur n'a pas à être la fin. Elle n'est que le début de ta meilleure version. Merci d'être là, d'écouter, de te permettre d'être une partie de ce voyage. À bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, avance avec courage, avance avec sagesse, avance avec paix.